Bonjour à tous. La liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Elle est menée par Chantal Gomez, dessinatrice technique iséroise à la retraite. Elle était déjà la tête de liste de Lutte ouvrière en 2015 et avait remporté 1,25% des voix. Les chefs de file en Savoie et Haute-Savoie sont avec moi sur ce plateau. Marie Ducruet, candidate à Chambéry pour les municipales l'année dernière, et Nassi Yildirim, candidat également pour les municipales à Annecy l'année dernière. Bonjour, merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Bonjour. Alors, hormis cet engagement politique là lors des municipales, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez nous dire de vous et pourquoi vous lancez dans cette campagne au régional? Bonjour à tous. Moi, je suis ouvrier depuis 26 ans dans l'industrie, en fait, dans l'industrie métallurgique. J'ai fait de l'intérim pendant 6 ans au début et ça fait 19 ans que je travaille dans une entreprise, dans la plus grande entreprise de Haute-Savoie. Donc moi, je suis là pour faire entendre le camp des travailleurs. En fait, le camp des travailleurs, c'est les gens avec qui je vis tous les jours, au jour le jour, au travail, l'exploitation, la vie de tous les jours. Et voilà, quoi. Et vous, Marie Ducruet? Oui, alors moi je travaille en tant qu'agent administratif à l'université. Et voilà, avec mes camarades, on conduit une liste qui représente vraiment ce qu'on dit, faire entendre le camp des travailleurs, parce que voilà, il y a des ouvriers comme Nassi, il y a des aides-soignantes, il y a des retraités, des étudiants, des conducteurs de bus, des cheminots, voilà, vraiment tous ceux qui font tout fonctionner dans la société et puis qui ne s'expriment jamais. Voilà, qu'on n'entend jamais dans les élections, sauf quand Lutte ouvrière est là et fait entendre ce camp. Alors, le récent sondage Ipsos mené pour France 3 et France Bleu vous crédite de 2% des suffrages et laisse Laurent Wauquiez largement vainqueur. Une réaction à ces sondages? Est-ce que ça se ressent sur la campagne, tout simplement? Non, parce que nous, on fait campagne depuis plusieurs semaines auprès des nôtres, dans les entreprises, là où on travaille tous les jours, avec nos voisins, avec nos collègues, dans les quartiers populaires. Et là, ce dont on parle, c'est la réalité de tous les jours. Les bas salaires, la crise, la précarité. Oui, les travailleurs, ils sont d'accord avec ce qu'on dit. Après, que ça se voit dans les urnes, c'est encore autre chose. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Mais j'en profite pour dire qu'il y a plein de travailleurs étrangers qui se retrouvent aussi dans ce qu'on dit et puis qu'eux pourront pas l'exprimer parce qu'il n'y a toujours pas le droit de vote des étrangers aux élections en France. Le fait que Laurent Wauquiez ne semble pas vraiment inquiété, est-ce que une réaction? On l'inquiétera ailleurs que dans les urnes. On l'inquiétera dans les conseils d'administration des grandes entreprises, les ouvriers de la SNR, les ouvriers de Caterpillar à Grenoble, les techniciens ouvriers de Sanofi à Lyon. Ils l'inquiéteront. Et pas que Laurent Wauquiez, ils inquiéteront les grands patrons, les capitalistes, parce que Laurent Wauquiez, comme tous les politiciens, c'est celui qui est sur le devant de la scène. C'est le fusible. Mais nous, derrière, on veut aller chercher les vrais, les gros. Voilà, les patrons. Alors, comme toujours aux élections locales et nationales, Lutte ouvrière défend un seul mot d'ordre, vous l'avez déjà évoqué, faire entendre la voix des travailleurs sans nécessairement proposer un programme très concret, très spécifique pour la région. Est-ce qu'en fait cette élection, c'est, vous l'avez dit, l'occasion d'être visible, d'avoir du temps médiatique aussi? C'est ça le seul objectif de cette campagne? Nous, l'objectif, c'est que de toute façon, on vit une crise sanitaire, la classe ouvrière, elle se fait exploiter de plus en plus, l'exploitation qui s'accroît, on se retrouve avec de plus en plus de chômeurs. Là, on se retrouve, nous, on fait de la propagande pour dire que nous, on fait tout fonctionner dans cette société. On a des grandes priorités, comme sur le chômage, par exemple, il y a plus de 6 millions de chômeurs aujourd'hui. Il y a eu 1 million de plus avec la crise du Covid qui s'est amplifiée, qui a amplifié la crise, le Covid qui a amplifié la crise qui existait déjà. De l'argent, en fait, il y en a. Il y a 500 milliards, les 43 milliardaires, ils ont 500 milliards de fortune, ils ont doublé leur fortune en un an. C'est indécent, quoi. Pendant cette crise, alors qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la misère, même des gens qui n'avaient pas l'habitude des catégories petits, qui étaient classe moyenne, qui étaient des artisans, des gens comme ça qui se retrouvent à la rue ou sans rien, des travailleurs qui se retrouvent avec moins, qui ont subi le chômage partiel, qui ont subi les attaques patronales depuis plus d'1 an. Et les étudiants, c'est pareil, ça fait depuis 1 an qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à trouver de petit boulot pour vivre, pour payer leur loyer. Et aujourd'hui, on voit clairement que de toute façon, les 500 milliards, ils sont là. Les 43 plus grandes fortunes françaises, ils ont doublé, eux, à côté. Il y a 470 milliards de dettes à payer, à rembourser.
Et ils vont nous le faire payer à nous. Et pour ça, ils vont passer à l'offensive, ils vont continuer à passer à l'offensive. Et nous, on pense que pour lutter contre le chômage, pour lutter contre pour qu'il n'y ait plus de chômeurs, zéro chômeur, on répartit le travail entre tous. Il y a les moyens aujourd'hui d'employer dans les hôpitaux, d'employer dans les écoles, d'employer pour construire des routes, pour construire des logements sociaux. Il y a de quoi faire. Et même dans les entreprises, pour travailler moins. Dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui, pour avoir un salaire décent, un peu plus que le SMIC, eh ben, on est obligé de faire 48 heures, 50 heures par semaine. On est obligé de faire, si on veut s'en sortir dans une... Pas qu'en Haute-Savoie, c'est partout comme ça. C'est ce que je vais vous demander. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à nos départements, que ce soit la Haute-Savoie ou la Savoie, que vous aimeriez porter à l'échelle régionale ? Nous, ce qu'on voit, c'est un peu ce que disait Nassi, hein, c'est que la situation des travailleurs, que ça soit en Savoie, en Haute-Savoie, dans les autres départements ou dans les autres régions de France, et ben finalement, elle est la même. Parce que on vient de vivre 1 an de crise sanitaire, que les politiciens, ils ont bien montré qu'ils étaient complètement incapables de la gérer. Ça a été quoi qu'il en coûte pour les profits. Donc ils ont ouvert le carnet de chèques pour les grands patrons, ils ont donné les milliards parce que les fortunes, elles se sont agrandies parce qu'ils ont eu aussi cette aide de l'État. Et ça s'est fait au niveau de l'État, mais aussi au niveau de la région, au niveau des départements, à toutes les échelles. Tous les politiciens, droite et gauche, ils ont sorti le carnet de chèques. Parce qu'ils sont à plat ventre. Ils sont à plat ventre devant les capitalistes. Et donc, pendant que nous, on comptait nos morts, parce qu'il y a eu 100 000 morts dans cette crise sanitaire, nous, on comptait nos morts et eux, ils comptaient leurs millions. Et ça, ça parle à tous les travailleurs qui ont vécu ça. Tout le monde a été touché par cette crise. La crise sanitaire aussi, parce que c'est quoi vivre un confinement ? Quand on est dans un quartier populaire, quand on vit dans un HLM, c'est pas quand on a sa maison de campagne sur l'île de Ré ou son chalet dans les grandes stations de ski de la région. Donc les classes populaires, elles ont pris des coups, voilà, pendant la crise sanitaire, aussi avec la crise économique qui s'est révélée, qui était déjà là, mais le Covid l'a un peu révélé la profondeur. Et on a vu qu'ils étaient prêts à tout, hein. Ils étaient prêts à tout pour sauver les grandes entreprises et pour filer du fric qui va servir à spéculer. Et d'ailleurs, la spéculation, là, la crise financière, elle arrive. Il y a la crise économique qu'on vit, il y a les licenciements, il y a ceux dont tu as parlé, qui sont vrais. Enfin, je veux dire, en Savoie, il y a Ferropem, voilà, qui ferme. Il y a à la Léchère et puis il y a aussi à Livet-Gavet. Il y a 358 emplois qui vont être supprimés. Il y a Socla. Socla à Mairie, qui est entre Chambéry et Aix-les-Bains, c'est 86 travailleurs qui sont sur le carreau. Et c'est comme d'habitude. On leur dit, faut aller se trouver du boulot ailleurs. Et nous, il faut toujours qu'on accepte tout. Voilà, on vit à Mairie, non, va falloir partir dans une autre ville. Va falloir tout recommencer. Bon, face à ça, il faut qu'on se fasse entendre, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on relève la tête. Et là, dans ces élections, c'est l'occasion, parce que les régions, c'est des vaches à lait pour les capitalistes. Hein, là, Wauquiez, il a donné 200 millions à Vicat pour qu'il relocalise son siège social. On a vu aussi dans la région Sanofi, qui a aussi pris du fric, qui n'a même pas fait le vaccin. Bon, face à ça, les travailleurs, qu'on soit en Savoie, en Haute-Savoie ou ailleurs, on a tous les mêmes intérêts. Et les intérêts, c'est d'avoir du boulot, c'est de se répartir le travail. C'est ça qui est vital pour nous. Cette lutte-là que vous évoquez, comment ça se passe en ce moment sur le terrain, puisque c'est une année particulière, une campagne particulière. Est-ce que vous arrivez à rencontrer les électeurs? Comment ça se passe? Pour en revenir à l'histoire, à la crise sanitaire, c'est que ça, on était prévenus quand même. Parce que jusqu'à ces 2-3 dernières années, il y a quand même eu des luttes dans les hôpitaux, du personnel hospitalier, même des médecins, même des chefs de service qui avaient démissionné. Rappelez-vous, à l'hôpital d'Annecy, 27 chefs de service qui avaient démissionné en janvier 2020. On en avait parlé aux élections municipales. Et on était prévenus. Donc on savait qu'ils disaient la prochaine grippe, la prochaine grosse épidémie de grippe, ou n'importe quelle pandémie, on va avoir des problèmes. Et on y est dedans. Et les travailleurs, ils le disaient. Les travailleurs, ils étaient là, ils savaient ils connaissaient la situation, l'exploitation, la situation, le manque de moyens dans les hôpitaux. Tout ça pour donner des milliards et des centaines de milliards aux patrons depuis des années et des années. Et on est en train de continuer à nous faire la propagande. Tous les politiciens, ils nous disent, il faut encore donner des sous parce qu'on les contrôlera. Mais ils les contrôleront jamais. Nous, moi, ce qui me semble, ce qui est incohérent, c'est que les travailleurs, on a vu
La crise sanitaire, elle a bien révélé que sans les travailleurs, il n'y a rien qui fonctionne dans cette société. Ils parlent d'essentiel, mais en fait, tout était essentiel. Nous, les travailleurs dans les usines, quand on produit des roulements, c'est essentiel, parce qu'on peut pas faire avancer des ambulances. Les travailleurs qui étaient dans les hôpitaux, c'est essentiel. Dans les écoles, c'est pareil. Sans nous, il n'y a rien qui tourne. Les capitalistes, ceux qui ramassent les dividendes, les actionnaires, moi, je les ai jamais vus dans l'usine. Ils sont jamais venus faire une pièce, ils savent pas comment on fait. Ça, c'est même les responsables, les directeurs d'usine, ils le font pas. C'est nous qui faisons tourner toute la société. Donc, au bout d'un moment, je comprends pas pourquoi même les ingénieurs, les cadres, les travailleurs, les techniciens, les ouvriers, il y en a pas un qui sait qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, où on va. On voudrait vérifier les comptes, on devrait contrôler les comptes de ces entreprises-là. Nous, on est contre le secret commercial et le secret industriel. On a posé la question à Chantal Gomez. Pourquoi voter pour les élections régionales? Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous. Alors, cette élection, comme les autres, elle ne changera pas notre sort. Mes camarades l'ont dit. Pour cela, il faudra des luttes d'ampleur, des luttes radicales. Mais puisqu'on nous demande notre avis le 20 juin, alors donnons-le. Tous les autres candidats défendent ce système capitaliste et n'ont pas d'autre horizon que cette économie de marché, celle qui doit rapporter du profit à tout prix à une petite minorité de très riches. On les a tous vus au pouvoir, la droite, la gauche, et la situation s'aggrave. Avec le parti de Le Pen, eh bien ce sera pire. Ils feront marcher les travailleurs à la trique, et ça, qu'ils soient immigrés ou bien français. Alors le 20 juin, travailleuses, travailleurs, jeunes, retraités, chômeurs, il faut dire que les licenciements, la galère des petits boulots, les bas salaires, les retraites minables, eh bien ras-le-bol, ça suffit. Le 20 juin, dites que vous n'êtes pas résignés, que vous ne baissez pas les bras, faites entendre encore plus fort le camp des travailleurs et votez pour la liste lutte ouvrière. Voilà, déjà un peu répondu à la question, mais je vais vous la poser à vous également. Pourquoi voter pour votre liste le 20 juin prochain? Il vous reste une petite quarantaine de secondes, on vous écoute. En fait, c'est pour faire entendre le camp des travailleurs, depuis ce qu'on dit en fait depuis le début. C'est qu'il faut voter pour nous, pour faire entendre le camp des travailleurs, pour dire que ça suffit, que le capitalisme, il est en train de nous envoyer droit au mur avec le crash boursier qui va sûrement arriver, on ne sait pas quand, mais nous, on a intérêt à se défendre et on a intérêt à prendre, nous les travailleurs, en fait, on a intérêt à prendre conscience de notre force. On fait tout tourner dans ce système, on fait tout fonctionner, qu'on prenne conscience de notre force et qu'on prenne confiance en nous. Sans nous, il n'y a rien qui tourne, sans nous, on a intérêt à s'organiser. Si on ne s'organise pas, on va être des esclaves. Au bout d'un moment, ça va être de pire en pire. Ils vont nous attaquer, ils vont continuer de nous attaquer. Ils nous promettent là, pour septembre, des attaques contre les retraites, contre nos droits sociaux. Dans les entreprises, ils nous attaquent. Si on s'organise pas, si on prend pas conscience de notre force, on se fera bouffer. Donc nous, le seul vote radical contre le capitalisme, c'est faire entendre le camp des travailleurs. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence sur ce plateau, Marie Ducruet et Nassi Yildirim.